L'homme dénoue la laisse du chien. Le chien a le visage rempli de regrets. Il pense que son maître va le libérer. Mais à la seconde suivante, il est attaché avec une chaîne plus solide. L'autre extrémité est liée à l'homme. Ce n'est que 2 jours plus tard que le chien comprend. Son maître veut qu'il l'accompagne dans la mort. Après la tristesse, le chien sait qu'il ne peut plus attendre ainsi. Mais l'homme est entouré de déchets. L'eau claire de la rivière est juste devant lui. Mais le chien ne peut pas la traverser. Il ne veut pas être retenu par la chaîne. Il a encore des promesses à tenir avec son premier maître. Mais malgré de nombreux efforts, cela ne sert à rien. Il se résigne et s'allonge sur le sol. Mais le destin n'a aucune pitié pour le pauvre chien. Après plusieurs jours sans nourriture, il finit par s'effondrer. Il se souvient de son enfance, lorsque sa mère a été capturée par les autorités animales. Il ne l'a jamais revue depuis. Le jeune chien a été élevé par une chatte. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il était trop grand pour l'endroit. La chatte ne pouvait plus le nourrir. Heureusement, un jour, un jeune couple est venu. En les voyant partir après lui avoir donné de la nourriture, le chien hésite un instant, puis les suit. Son énergie et sa vivacité attirent rapidement l'attention du garçon. Jacques, qui aime les petits animaux, l'emmène chez lui. Il le nomme Bella. Bella aime se blottir dans les bras de son maître. Mais rapidement, Jacques, occupé par son travail, le prend et le met de côté. En voyant Bella s'énerver contre la couverture, Jacques ne peut que sourire avec résignation. Bella est très espiègle. Il aime mâcher tout ce qui se trouve dans la maison. Jacques ne peut que sourire avec résignation encore une fois. Bella a beaucoup de chance d'avoir un maître émotionnellement stable. Sous la protection de son maître, il grandit peu à peu. La mère de Jacques emmène souvent Bella au travail. Elle travaille dans une maison de soins pour anciens combattants. Tous ceux qui y résident sont des vétérans. En les voyant dévoiler leurs blessures émotionnelles, Bella semble les ressentir. Chaque fois, il se blottit dans les bras des vétérans pour les réconforter, écoutant silencieusement leurs histoires. Il pensait que la vie heureuse durerait toujours. Mais le bonheur ne dure pas longtemps. Un soir, les autorités animales se présentent à la porte. En raison de l'interdiction des pitbulls dans la ville, ils donnent une amende et avertissent que si Bella est vue dans la rue, ils la saisiront conformément à la loi. Jacques commence donc à entraîner Bella. Il joue à un jeu appelé « Retour à la maison ». Dès que Jacques dit « Retour à la maison », Bella doit se précipiter vers la maison. Peu importe où elle est. Au début, tout se passe bien, grâce à son nez fin. Le chien trouve toujours le chemin de la maison. Jusqu'à ce jour, Bella aperçoit un écureuil qui la provoque par la fenêtre. D'un bond, elle s'élance par la fenêtre et poursuit l'écureuil. Lorsque Jacques la retrouve, elle est déjà repérée par les autorités animales. Jacques dénoue rapidement la laisse et appelle Bella pour qu'elle rentre chez elle. Mais cette fois, Bella se place devant lui. Elle pense que l'homme veut nuire à son maître. Elle refuse de partir. Elle finit par se faire attraper par l'homme. Elle est emmenée au refuge. En voyant la silhouette de son maître s'éloigner, Bella, qui n'a jamais été enfermée dans une cage, est très déprimée. Heureusement, Bella est une première infraction. Le lendemain, son maître paie la caution pour la faire sortir. Avant de partir, le personnel leur fait savoir que si Bella est retrouvée une nouvelle fois, elle sera euthanasiée. Jacques n'a d'autre choix que de l'envoyer chez son oncle. À 400 km de là, il prévoit de l'y laisser en attendant de trouver une solution et de la récupérer plus tard. Cette fois, Bella semble sentir quelque chose. Elle gémit de douleur. À la campagne, tout va bien, l'oncle l'aime beaucoup, mais Bella n'est pas heureuse. Finalement, elle décide de retrouver son maître. Elle regarde le mur, attendant l'occasion. Puis, dès que son oncle détourne les yeux, elle grimpe rapidement sur le toboggan et saute hors de la cour. Elle traverse les vastes champs et le petit village. Commence alors son long voyage de retour de 400 km. Mais Bella n'aurait jamais imaginé que son maître, ayant préparé tout, était en route pour venir la chercher. Ils se croisent juste au tournant. Et ainsi, Bella commence son voyage de retour de 2 ans.